si vous me permettez, commentaire d'il y a 5 mois. James Gunn n'est pas fou, non, mais il a la grosse tête et se prend pour ce qu'il n'est pas. Il est carrément capable de jeter The Batman 2 pour son univers à lui. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ici. Qu'est-ce que ça fait plaisir? Qu'est-ce que ça fait plaisir? On en a fait du chemin, les amis, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Batman Partie 2 avec des bonnes nouvelles. Non, on n'est pas là pour théoriser et parler des théories, des scoops de Grace Randolph qui étaient calamiteux. On n'est pas là pour parler d'un nouveau report. Non, on est là puisque le script est enfin terminé. Et on va en parler. On va parler de ça. On va également parler de la fusion entre l'univers de Robert Pattinson, donc le Batman de Robert Pattinson, et l'univers de James Gunn, puisque oui, certains fans continuent de croire que ça pourrait arriver, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'il y a des indices. Et dans une dernière partie de vidéo, on va revenir sur, alors on va rentrer dans la partie spoiler, mais on va parler de Superman et de ses scènes post-crédit, puisque oui, elles ont fuité, et on va en parler. Pas d'inquiétude, on va d'abord parler de The Batman Partie 2, de cette fusion d'univers, et je vous préviendrai en fin de vidéo quand on rentrera dans cette partie spoiler. Vous pouvez tout de même rester et regarder la première partie, mais après les amis, on parlera de Superman. Croyez-moi, il y a des choses très très cool qui arrivent sur la chaîne autour de Superman. Je ne peux rien dire pour le moment, mais il y a des choses incroyables qui se préparent. J'ai très très hâte. Les amis, rentrons dans le vif du sujet, puisque oui, j'ai fait ce tweet. J'étais au cinéma, honnêtement, j'avais pas vu la nouvelle, j'ai été voir F1, très cool d'ailleurs, mais ça n'a pas de rapport. J'ai vu, en sortant de la salle de ciné, une news, une photo plutôt, qui m'a vraiment fait plaisir. Regardez ça. J'arrive avec du retard, mais enfin, le script de The Batman Partie 2 est terminé. C'est terminé. La guerre est finie. Les rumeurs de Grace Randolph qui nous disaient que Matt Reeves était malade, les reports, les nombreux reports, on a attendu très longtemps sur ce film, les rumeurs d'annulation, tout est terminé. Tout est terminé puisque oui, c'est enfin fini. Le script est bouclé, vous voyez cette image, Matt Reeves est ici, le script est posé, le nouveau logo de The Batman, alors il n'a pas changé je crois, hein, mais le script est là, il est posé et il est fini. C'est incroyable, ce film va bel et bien voir le jour les amis, parce que oui, hein, même s'il fallait pas croire certaines rumeurs, le retard qu'avait pris un peu Matt Reeves commençait un petit peu à nous inquiéter, surtout qu'à côté t'avais James Gunn qui lançait son univers, donc il fallait tout de même qu'on ait des news du côté de The Batman Partie 2, et enfin c'est fini, oui, ça vient mais fermer la bouche de toutes les personnes qui n'arrêtaient pas de dire depuis le début que James Gunn c'était un mec, c'était un petit con qui ne laissait pas Matt Reeves faire The Batman Partie 2, on nous disait que voilà, James Gunn il avait vraiment envie de jeter The Batman 2 à la poubelle, qui voulait plus de Matt Reeves et de son univers, et ben fermez-la. Fermez-la. James Gunn, quand tu regardes ce qui est officiel, il a toujours soutenu Matt Reeves, il a toujours soutenu son projet, il a même appelé au calme quand les gens s'impatientaient. Oui, James Gunn soutient The Batman Partie 2, alors je suis pas là à sucer James Gunn, hein, ne vous inquiétez pas, si jamais un jour il fait quelque chose de moins bien, on en parlera. Mais là, faut quand même avouer que vous avez vraiment dit de la merde, mais à un point que ça devenait ridicule, et là, cette photo, mais vient vous fermer votre bouche d'une manière, ça a fait très plaisir. Donc oui, The Batman Partie 2, le script, c'est terminé, on y est les amis, le tournage commencera normalement l'année prochaine, et la sortie se fera en fin d'année 2027, on a encore pas mal de temps à attendre, mais ça fait plaisir, c'est confirmé, au moins on n'a plus à s'inquiéter, oui, ce film va bel et bien voir le jour, le script est terminé, j'ai très hâte de voir ce que ça nous réserve, parce que bordel, je pense que ces deux personnes ont écrit un banger, on verra ça, mais les amis, ça fait très plaisir. On parle maintenant de ça. Certaines personnes l'ont peut-être vu, mais on a de nouvelles rumeurs, de nouveaux fans qui commencent à s'impatienter et à théoriser sur la fusion de l'univers de Matt Reeves et la fusion de l'univers de James Gunn. Vous savez, cette fameuse théorie de fou comme quoi le Superman de David Corenswet serait finalement dans le même univers que le Batman de Robert Pattinson. Et bien, là où James Gunn avait pourtant bien dit que non, il y avait très peu de chances pour que ça arrive, il y a un nouvel article de The Hollywood Reporter qui a rallumé la flamme. Regardez, c'est le début qui nous intéresse, j'ai tout lu, mais en gros, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les deux premiers paragraphes. Arrêtez de questionner James Gunn à ce sujet. Le scénario de Batman 2 est disponible. Le réalisateur Matt Reeves a révélé que lui et son co-scénariste Mattson Tomlin ont rendu le brouillon, partageant vendredi une photo d'eux avec le scénario. Donc c'est ce dont on vient de parler. Mais, et c'est là que ça devient très bizarre, mais vous pouvez demander à Gunn qui écrit le film The Brave and the Bold, car nous ne sommes pas convaincus qu'il y en ait un. Alors, il y en a beaucoup qui ont très mal interprété ce qui a été dit. La phrase est un peu bizarre en traduction, puisqu'on a l'impression, on ne sait pas vraiment s'il parle du film ou
ou s'il parle vraiment du scénariste, de celui qui écrit de celui qui a écrit The Brave and the Bold. Parce que là, quand on lit la phrase « car nous ne sommes pas convaincus qu'il n'y en ait un », de qui tu parles? De qui tu parles? De qui parle l'article? Honnêtement, je n'en sais rien parce que la traduction est tellement étrange, on ne sait pas si il parle, enfin, si la phrase veut dire « car nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait un film The Brave and the Bold » ou si nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une personne qui écrive le film. Ce qui change déjà tout. Donc, les fans sont partis de ça, et là, ça a été la folie sur internet. Ça y est, c'est officiel, ça veut dire que le Batman de Robert Pattinson va fusionner avec l'univers de James Gunn. Wow, calmez-vous. Calmez-vous, puisque je ne vois pas en quoi ça confirme que ces deux univers vont fusionner. Ça ne veut rien dire. Je pense que les gens se font beaucoup trop d'idées. Alors oui, il y a des indices, il y a des choses qui ne trompent pas, il y a des choses bizarres avec l'univers de Robert Pattinson, mais pour être honnête, si je prends un peu de recul, je vous ai fait un petit peu ma théorie à moi. Moi je pense que James Gunn, comme il l'a dit en interview, n'a pour l'instant pas l'intention de fusionner ces deux univers. Pour moi, c'est sûr et certain, il a vraiment pas l'intention de le faire. Il veut créer son propre Batman avec The Brave and the Bold, et il veut faire en sorte que son univers se passe à côté de l'univers de Matt Reeves. Pour cette raison, mais également pour la raison que Matt Reeves, à la base, quand il a signé pour The Batman, quand c'était encore Snyder qui était aux commandes de DC, il a signé pour faire un film indépendant. Il a signé pour créer son univers à côté, sans pression. En fait, c'était l'un de ses objectifs, avoir un univers sans pression, où tu dois pas te dépêcher parce qu'il y a un autre projet qui arrive, tu dois pas tenir un calendrier. C'était l'une des conditions principales de Matt Reeves. Je vois pas en quoi ça changerait du côté de Matt Reeves, et je vois pas en quoi il accepterait de donner son Batman à James Gunn si jamais il a envie de le faire. Alors je pense que, évidemment, ça a été évoqué, je pense que vraiment à un moment donné dans les coulisses de la Warner, ils ont dû en parler, ça a forcément dû à un moment donné être sur la table. Alors est-ce que Matt Reeves a refusé, est-ce que James Gunn a refusé, est-ce que les deux n'ont finalement pas envie de le faire, est-ce que les deux ont envie de le faire mais la Warner ne veut pas? On ne saura jamais rien de tout ça, mais je pense honnêtement les amis que ça n'arrivera pas, sauf si il y a un problème avec The Brave and the Bold. On a toujours vu James Gunn dire que il y a très peu de chances que ça arrive, mais il a jamais lâché un non catégorique. Il a jamais dit non, c'est sûr, ça n'arrivera pas. Il laisse toujours des petites portes ouvertes en mode ouais, on a le Batman de Robert Pattinson, il a son univers, mais il pourrait se passer des choses, tu vois. Il a toujours laissé des petites portes ouvertes en mode il y a très peu de chances que ça arrive, mais je dis pas qu'il y a zéro chance. Il y a toujours des petites phrases comme ça qui te disent c'est bizarre, pourquoi tu dis juste pas non directement? Je pense qu'en fait, si jamais il y a un problème avec The Brave and the Bold, il fera cette fusion en espèce de dernier coup. Je pense vraiment que c'est le dernier plan de secours de James Gunn au cas où ce film The Brave and the Bold a un problème au niveau de l'écriture. Je pense vraiment que ça peut arriver les amis, que oui, il y a un plan de secours avec Robert Pattinson et qu'il ne dit pas non parce qu'il y a un monde où ça pourrait arriver, mais pour l'instant ça n'est pas du tout d'actualité selon moi. Et là je vous le dis, hein, on a analysé ces deux paragraphes, mais après c'est de la pure interprétation, je pense qu'on est très loin de la vérité. Les seuls qui connaissent la vérité, c'est James Gunn, Matt Reeves, les personnes qui travaillent à la Warner, bref, on ne sait rien de tout ça, je pense que le mieux c'est d'attendre, mais je me devais quand même de vous partager ça, parce que mine de rien, les fans se sont enflammés un peu trop, selon moi. On est juste sur une phrase qui, en gros, nous dit que le projet The Brave and the Bold n'avance pas vraiment. Ça ne veut pas dire que The Batman Partie 2 sera que The Batman Partie 2 sera fusionné avec l'univers de James Gunn. Je pense pas, mais encore une fois, gardons un petit peu de recul sur la situation parce qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour. Les amis, on rentre en partie spoiler, puisque là, My Time to Shine Hello vient de nous dévoiler les scènes post-crédit de Superman. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent beaucoup de ces scènes post-crédit. Il faut savoir que James Gunn, alors là on est sur l'article de Comic Book Movie, il faut savoir que James Gunn, il a déjà déclaré que pour les scènes post-crédit, il voulait pas s'enfermer dans un piège MCU. Hein. Vous le savez, le MCU sur la première saga, les scènes post-crédit ça marchait très bien, c'était très cool, c'était même une innovation de fou, mais maintenant c'est devenu presque une dictature où Marvel est obligé de sortir une scène post-crédit de ouf, sinon les fans sont déçus, alors qu'à la base une scène post-crédit ça ne veut rien dire. James Gunn l'a bien dit, dans mon univers, il y aura des scènes post-crédit qui teaseront l'avenir, des fois il n'y en aura pas, des fois il y en aura qui seront juste humoristiques, il y en aura d'autres qui seront là pour remercier les équipes du film, bref, son objectif c'est de ne pas s'enfermer comme Marvel, à se dire ok, à chaque film on attend la fin du générique pour voir s'il y aura quelque chose, non. Ça ne veut rien dire.
il y a des films où il n'y en aura pas, ça a été déclaré par James Gunn. Donc du coup, est-ce que Superman nous teasera l'avenir? Eh bien la réponse est non les amis. Le film, selon My Time to Shine Hello, aurait 2 scènes post-crédit. La première ce serait Superman et Krypto sur la Lune qui regarde la Terre, donc le fameux plan qu'on a vu un petit peu partout dans la promo. Enfin voilà, vous savez ce plan, il y a même eu des affiches je crois de ça, on a Superman et Krypto sur la Lune face à la Terre, c'est un très beau plan et ce serait la première scène post-générique qui serait donc pas humoristique mais voilà, histoire de montrer un petit peu Superman et Krypto au-dessus de la Terre, ça fait plaisir. Et une deuxième qui est, alors là je l'ai pas compris, la deuxième je vais être honnête avec vous, je n'ai rien pipé, la traduction est terrible et je pense que même la description de My Time to Shine Hello est pétée au sol. Il nous a dit: la seconde montre Superman et Mister Terrific qui observent une fissure géante dans un immense bâtiment car le sol s'est fendu lors du climax. Superman dit qu'il est tordu et Mister Terrific, agacé, s'éloigne et donne un coup de pied dans un rocher. C'est une scène amusante. Vous avez 2 heures pour essayer de comprendre ça. Je ne pipe pas ce que veut nous dire My Time to Shine Hello. Alors oui, je comprends que du coup, Superman et Mister Terrific vont aller enquêter quelque part, qu'il y aura une fissure dans le sol, dans un bâtiment suite au climax, puisque vous le savez, Metropolis va se retrouver coupé en deux, donc on suppose qu'ils vont aller du coup chercher un petit peu ce qui s'est passé, analyser, enquêter sur voilà, les débris, sur les dégâts qu'il y a eu dans Metropolis. Il y a un moment donné, Superman va dire qu'il est tordu. Alors de quoi il parle? Est-ce qu'il parle de la fissure qui est tordue? Est-ce qu'il parle de Mister Terrific qui, je sais pas, est tordu? J'en sais rien, ça ne veut rien dire en fait. Et Mister Terrific va s'agacer. Ça n'a aucun sens. Alors quand on l'a dit comme ça, je vous le dis, ça n'a aucun sens, mais au moins vous avez une idée de ce que sera la scène post-crédit. Une scène où on voit Superman et Mister Terrific. Il devrait y avoir une vanne sur quelque chose de tordu, genre une fissure ou l'un des deux personnages, et Mister Terrific devrait s'agacer, s'éloigner et donner un coup de pied dans un rocher. Voilà, fin de la scène post-crédit les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On est peut-être sur l'une des dernières vidéos avant la sortie de Superman. Je vous expliquerai pourquoi dans très peu de temps, vous verrez, mais j'espère que la suite va vous plaire parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent cette semaine et la semaine prochaine. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.